Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais, non, je veux vous cuisiner le makosso, qu'on appelle tout simplement les pieds de porc. Voilà, donc pour cette petite vidéo, d'abord, c'est pour vous présenter les ingrédients que je vais mettre dedans. Donc ici, j'ai les makosso qui sont encore dans les pieds de porc, qui sont encore dans l'eau. Je ne sais pas trop vous les montrer, sinon je risque de les renverser. Alors, qu'est-ce que je mettrai dedans? Ce n'est pas grand chose. Donc je mettrai un poivron jaune, la moitié de la courgette, de l'oignon, tomates. Je mettrai un peu de gombo avec des aubergines que je mettrai vers la fin. Alors, vous voyez, donc vraiment c'est une recette hyper simple. Alors, comme accompagnement, j'ai ici le manioc, de banane, ou sinon vous pouvez le manger soit avec du foufou, du riz, voilà, donc ça se mange avec tout. Avec tout, et j'ai oublié de vous présenter les chouans. Voilà, donc là je vais passer à bien nettoyer mes pieds de porc. Bon, ici j'ai l'huile de palme, mais que je ne mettrai peut-être pas. Parce que déjà avec la viande elle-même, elle va donner, elle va faire ressortir son huile. Donc c'est possible que je ne puisse pas en mettre. Alors je vais juste rapidement commencer à préparer ça dans la casserole. Donc tout est déjà lavé. Donc je vais juste rincer très rapidement. Par contre, si vous voyez, ici par exemple, il y a cette pièce-là, donc c'est les ongles. Hein. Mais moi, j'aime pas beaucoup parce que bon, à chaque fois quand j'achète, je demande toujours qu'on ne me mette pas ça. Donc moi, mes morceaux préférés, donc c'est comme ça. Alors, comme j'ai déjà tout lavé, bien nettoyé, j'ai déjà tout nettoyé, donc il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste voir s'il y a encore un peu de poils qu'il faut enlever. Là, ici, il n'y a pratiquement rien. Voilà, juste rien. Alors, comme j'avais dit, je prends juste la moitié. Pourquoi je mets la moitié? Parce que j'ai juste pris pas beaucoup, donc c'est par rapport à la quantité de la viande. Donc je coupe tout, je mets dedans. Vraiment, je coupe très grossièrement, hein. Même les oignons. Donc vraiment, je coupe très grossièrement. Comme ceci, je mets dedans. Les poivrons. J'enlève juste les graines.
Je ne sais pas si les graines ça se mange, mais moi à chaque fois je les enlève. Voilà, j'enlève très grossièrement. Je mets dedans. Ouais, donc je le coupe à petit. Oh, pardon. Je le coupe à petit et je prends également, excusez-moi, l'ail. Ici, moi j'ai l'ail frais. Je mets dans la casserole. Vous voyez, donc j'ai tout mis dedans. Je vais encore prendre le céleri. Désolée, j'avais oublié de faire sortir les petits oignons que j'ai déjà coupés. Voilà. Je mets dedans. Voilà. Comme ceci, je vais porter à l'ébullition. Sans bien sûr oublier du sel. Et donc, comme ceci, je vais porter à l'ébullition. Je n'ai pas mis beaucoup d'eau à l'intérieur, donc c'est vraiment, j'ai bien dosé. C'est vraiment très simple. Entre-temps, ce que je vais faire, je me débarrasse d'abord de ceci. Je nettoie mon plan de travail parce que faut que ça soit vraiment propre. Voilà. Quelques petites graines ici. Qu'est-ce que je fais en attendant, pendant que ma viande est en train de cuire là-bas? Je prends le gombo. Vous pouvez aussi les mettre entiers, ça dépend de ce que vous voulez. Moi j'aime bien les couper en petits dés comme ça.
j'ai fini de couper. Ça, je les mettrai vraiment vers la fin. Alors, je me débarrasse tout ceci parce que je ne suis pas dans le besoin. Et je prépare également mes petites aubergines de chez nous. Ça, je le coupe juste en deux. Voilà. Côté. Et je veux également préparer mes tomates. Bon, d'habitude, je mixe, mais là, exceptionnellement, je ne veux pas les mixer. Je vais juste les couper en petits dés également. J'enlève toujours le cœur. Oui, ça glisse. Ça, moi j'enlève toujours. J'avais préparé 4 tomates, mais j'en mettrai que 3. Parce que j'aime pas beaucoup de tomates dans les sauces. J'aime vraiment que ça soit net, juste. C'est toujours en fonction de la quantité de ce qu'on cuisine qu'on met on dose les tomates. Alors, voici mes tomates. Je les mets dans les saladiers parce que ça commence à donner du jus. J'avais fait tomber. Alors, pendant ce temps-là, en principe, j'attends. J'attends jusqu'à ce que ma viande soit vraiment bien cuite.
pas vraiment, oui, qu'elle soit cuite, mais pas trop cuite. Parce que je dois quand même rajouter mes tomates. Je dois rajouter également mes aubergines et les gombo. Vous voyez, donc vraiment c'est une recette hyper simple. Hyper simple. Alors, la chose la plus importante, c'est de pouvoir cuisiner, cuisiner cette viande pour avoir une bonne sauce en tout cas. Parce que parfois, il y a de ces sauces-là où on voit que donc il y a l'eau et l'huile, donc on voit vraiment que, non, que le mélange n'est pas très bien fait. Et puis les ingrédients ne sont pas vraiment bien dosés. Et la sauce, elle se voit avec les yeux, on sait voir que non, voilà, que cette sauce, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Mais en tout cas, moi, avec mes yeux, quand je regarde une sauce, alors quand elle est bonne, elle me donne même l'appétit, elle me donne envie de manger. Elle me donne envie de manger. Alors, si je vois que non, que la présentation, ou sur, même pas la présentation, oui, la présentation de la sauce, elle ne me plaît pas, même si j'avais envie de manger, en tout cas, mon appétit diminue. Voilà, donc comme je disais, c'est vraiment simple, et nous allons juste voir les résultats à la fin. Alors, comme accompagnement, j'avais même oublié de vous montrer encore ceci. Quand c'est la période, j'en raffole. Je peux en manger même 4-5 du coup. Paraît-il que ça fait dormir, mais moi je ne dors jamais. Donc pour moi c'est normal. C'est comme si je mangeais un autre fruit normal quoi. Donc je n'ai pas de problème. Non, il ne faut pas manger beaucoup parce que quand je mange ça, ça me donne un sommeil. Moi je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne chez les autres. Moi en tout cas je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Alors comme je disais, j'ai le manioc ici. Donc vraiment, croyez-moi, je retourne chez moi, parce que chez moi, des safous, des safous, des prunes, hein, c'est ça. Hein. Alors, avec les bananes, donc c'est vraiment, c'est la base en fait, c'est la base. Voilà, donc je vous reviens dans plus ou moins une demi-heure. Ouais, plus ou moins une demi-heure. Comme ça, on va voir ensemble comment est-ce que la sauce, comment est-ce que, oui voilà, si ma viande est cuite ou pas encore, ou il faut continuer encore un peu la cuisson. Mais avant que je mette tout ça, eh ben, je vous montrerai également. Donc voilà, à tout à l'heure. Bisous.